C'est bon? Je Ouais. parle? Qu'est-ce que je dois dire? L'arrivée de samedi? L'arrivée de samedi. Il y a une annonce à faire pour samedi. Donc, vu les conditions atmosphériques qui ont été annoncées en début de semaine, et puis on a suivi ça tous les jours, on a bien suivi ça et il s'est avéré qu'il était très difficile d'arriver à Oron, une nouvelle station, une nouvelle arrivée de Paris-Nice qu'on avait trouvée. Donc on a court-circuité un petit peu ce parcours parce que avant d'arriver à Oron, il fallait passer la Colmiane. La Colmiane étant à plus de 1000 mètres, c'était un peu compliqué également. Donc on a reculé vers la mer et donc on a trouvé une arrivée pour samedi à la Madone du Tel. À la Madone du Tel où en 2016 on avait déjà fait une arrivée, vainqueur Ilkur Zakharine. Donc on est parti sur cette étape-là, une étape assez courte. On va respecter les 89 premiers kilomètres de l'étape initiaux et puis on arrivera au sommet de la Madone du Tel. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les circonstances, enfin, les raisons météorologiques exactes qui ont fait que c'était impossible d'arriver à Oron? La neige, beaucoup la neige, et puis on ne peut pas envoyer des coureurs comme ça dans l'incertitude. L'organisateur doit faire le maximum d'efforts, doit prendre en considération les demandes des coureurs, la sécurité des coureurs. Et donc, on préfère assurer le coup. Et je pense qu'on ne se trompe pas parce que la neige est annoncée pour ce week-end. Donc, voilà, c'est ce qui nous a poussé à prendre une décision assez rapide. On a murmuré cette décision depuis le début de semaine. On fait comme tout le monde, on regarde les portables, on regarde les applications, on surveille un petit peu la météo. Et donc, voilà, c'est ce qui nous a poussé à prendre cette décision. C'est quelle montée, combien de kilomètres? Alors 15 km 700 à 5,7. 15,3 km, merci Yannick, à 5,7%. Voilà, une montée assez régulière. En 2016, c'est monté assez vite, très très vite même. Il y avait l'équipe Sky, mais je pense que c'est important. Hier à l'arrivée au Montbrouilly, j'entendais Remco Evenepoel qui disait mais Paris-Nice n'est pas fini. Donc on se doit de lui proposer de proposer aux coureurs un beau parcours pour finir Paris-Nice. Et donc on a trouvé cette alternative. Combien de kilomètres la nouvelle étape? Autour de 104 km. 104 km, une étape assez courte. Il prévoit de la pluie quand même samedi. Donc c'est une météo qui est quand même assez défavorable. Mais malgré tout, on évite la neige. Je n'espère pas, on n'espère pas. On a mis tout ce qu'il fallait. On a tous les atouts pour que ça réussisse. Après, on a déjà connu des situations difficiles sur Nice, notamment les dernières étapes entre Nice-Nice, où il y avait énormément de pluie, où les bouches d'égout se relevaient. Là, on est sur un parcours qui est quand même beaucoup plus bas. Et puis on arrive tôt, on arrive à 15h. On va conserver l'horaire d'arrivée initialement prévu. Donc voilà, on croise les doigts, mais je pense que ça marchera. Est-ce que sportivement, on sait l'étape initiale, il y avait la Colmiane qui était prévue avant l'arrivée sur Oron. Est-ce que sportivement, le package reste le même ou est-ce que la course est quand même un peu modifiée par ces aspects? La course est modifiée, c'est les coureurs qui font la course. Donc, vous savez, l'étape du dimanche de Paris-Nice, la dernière étape, c'est une étape assez courte. À chaque fois, il se passe des choses où Paris-Nice se gagne à 2 secondes, 3 secondes ou 4 secondes, ou se perd même. Donc, on va avancer d'un jour et puis samedi, ce sera pareil. Les coureurs vont nous faire une belle course, ils vont être sur le terrain. Et en plus, je pense qu'ils vont apprécier qu'on fasse attention à leur sécurité. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, aujourd'hui, on n'avait pas trop de questions de la part des coureurs parce qu'ils savaient qu'on allait trouver une solution. Donc voilà, on a confiance en eux. Et avant ça, est-ce que les coureurs vous ont parlé, vous avez fait part de leur inquiétude? Non, pas forcément. Alors oui, les directeurs sportifs, parce que ça parle toujours beaucoup, notamment sur Paris-Nice. L'an passé, on a vu une arrivée qui a été annulée à cause de la neige, enfin à cause du vent, pardon, à cause du vent. Donc on est malheureusement confronté à ça sur Paris-Nice, parce que c'est au mois de mars. Et voilà, il y a des conditions météorologiques qui sont souvent défavorables. Donc on sait apprécier ces difficultés-là. On a une belle équipe autour de nous pour pouvoir faire un beau parcours. Là-haut, je pense qu'on peut... attendre, on n'attend rien du tout, parce que si on n'a pas de pluie, c'est mieux. Si on n'a pas de pluie, c'est mieux. S'il y a de la pluie, c'est une montée sèche, donc voilà, même s'il neige un peu, ça ne va pas poser de problème. On est à plus de 1200 mètres. Voilà, plus de 1200 mètres et on a annoncé de la neige à 1400 mètres. Donc on a fait en sorte d'être en dessous. Donc on a trouvé le compromis.
À ce jour, non. Alors c'est vrai depuis une semaine, on suit, c'est ce que je disais tout à l'heure, on suit l'évolution de la météo sur Nice et il y a eu pas mal d'éboulements. Même il y a 3 semaines, il y a eu des éboulements aussi du côté d'Oron. Donc on suit ça de très très près. Mais la préfecture nous a rassurés, donc aujourd'hui on n'a pas de problème d'éboulement ou quoi que ce soit. Oui, la redescente après la Colmiane, mais surtout Oron, parce que si vous faites l'arrivée à Oron et puis que toutes les équipes sont bloquées là-haut, c'est pas le mieux. C'est pas le mieux. C'est pas le mieux. C'est pas le mieux. Merci bien. Ça vous va? Oui, merci beaucoup. Bah, j'espère que ça vous va, hein. Parce qu'on va pas refaire autre chose, hein.